Il est midi. Ça qui a passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, avec chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au côté Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte le Bordeaux, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Bonsoir tout le monde, jeudi c'est mardi 22 avril 2025 et bienvenue dans la deuxième parette, journal Gazette Créole pour semaine, mais pour un cap dominer actualité à sans une aide internationale qui doit arriver rapide et qui doit concret situation sécurité pays d'Haïti li pas changer c'est ça représentante spéciale secrétaire général Nations Unies dans pays d'Haïti Maria Isabelle Salvador déclaré hier dans cadre de réunion conseil sécurité à table organisé sous situation dans pays d'Haïti li fait connaître pays d'Haïti capable tomber dans un chaos total si gagner retard dans soutien international là à bail dans pays d'Haïti et qui doit venir rapide faut que nous dit chef délégation kenyane dans pays d'Haïti Monica Juma lui-même tout mandé pour gagner aide internationale qui mobiliser rapide vite pour capable permettre pays d'Haïti sorti dans salier là pendant le fait connaît c'est ça qui permettre mission multinationale la li pi efficace ambassadrice Jouma il attire attention conseil sécurité sur le fait que gagner 260 l'autre officiers kenyans qui déjà formés qui prêt pour déployer dans le pays d'Haïti mais il y a tant toujours parce que pas gagner matériel avec appui logistique pour ça faut que nous dit nouvelle réunion ça sous situation dans le pays d'Haïti était occasion tout pour représentants pays la Russie avec la Chine dans conseil sécurité pour critiquer une autre fois politique américaine politique pays États-Unis soulevé par rapport à situation gain dans pays d'Haïti pendant yo accusé pays tonton Samna comme principal responsable problème qui gagnait dans pays gouvernement haïtien salué courage avec détermination 3 soldats force l'armée d'Haïti qui mourir en babal bandi dans Kinskoff dimanche passé yo mourir comme une série héros zam à la main pendant t'a défendre patrie à côté au juré pour yo protéger sacrifice yo li doit renforcer détermination nous tout prend pour nous capable de contrôle territoire rétablir la paix d'après sa gouvernement déclaré dans une note agent exécutif intérimaire Kinskoff la Massillon Jean confirmé gagné plus passé 40 bandits qui mourir et dans frappe drone kamikaze yo dans jour ça yo li fait connaître opération ça doit poursuivre dans l'idée pour capable mettre gang yo dehors dans commune faut que nous dit gagner plusieurs milliers compatriotes qui continuent à courir quitter la caillou en bas cartouche et puis et ça yo tout bouler caillou et ben il y a prend refuge dans une série espace qui y aurait les camps et sans manger sans de l'eau sans même soin et santé et sans avenir c'est ça office protection citoyenne dit dans un rapport limité d'ailleurs pendant le tirer sonnette d'alarme sous so moun sa yo qui yo dans mi-temps et yo prend là en étau j'ai dit ça en français dans cadre de violence gang yo ak indifférence l'état pays d'Haïti et puis conférence évêque catholique dans pays d'Haïti exprimé tristesse après la mort Papa François hier souverain pontife là toujours montré proximité avec pays d'Haïti et puis il te comporté tout comme une source espérance courage et solidarité d'après sa CEH là li dit dans une note Papa François a enterré 26 avril cap vini là moi ça dit ça pour faire ce journal là rebrancher dans tout
L'autre fois encore, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le développement journal là pour présenter les micro. Jeudi à non pas c'est Michelo Xavier, Harry Junior Désir toujours ferme à la barre dans manœuvre technique. Bonsoir Harry, bonsoir tout le monde. Sans aide internationale, qui pi concret situation sécurité pays d'Haïti risqué pas jamais changer. C'est ça et représentante spéciale secrétaire général Nations Unies dans pays d'Haïti, Maria Isabel Salvador déclaré hier lundi à Nakadion réunion Conseil sécurité Nations Unies sur situation pays d'Haïti. Il prévoit pays d'Haïti capable tomber dans un chaos total si gagner retard dans soutien cap sorti bon côté international là qui capable venir direct et qui capable la cause situation à détériorer si retard ça continuer et kembe comme ça d'après chef Binuan pays d'Haïti a arrivé là dans un point de non retour li exhorté dans sens ça état qui engagé pour aider pays d'Haïti combattre gang examio pour yo rester mobilisé et puis pour yo capable répondre à besoin urgent population en suivant bout dans la déclaration Maria Isabel Salvador. Je vous remercie de m'accueillir une fois de plus aujourd'hui pour m'adresser à vous en cette période critique pour Haïti. Depuis mon dernier exposé au Conseil en janvier, la situation sécuritaire en Haïti s'est encore une fois dégradée. Cette fois-ci, je veux lever un cri et un appel qui puisse vous aider à mieux comprendre ce que risque d'être un point de non-retour dans la crise haïtienne. Ces derniers jours, la frustration a poussé des milliers de citoyens à manifester pour réclamer des mesures plus efficaces, tandis que certains politiciens ont exploité cette insécurité croissante pour contester le pouvoir en place. Les autorités nationales ont intensifié leurs efforts dans la limite de leurs moyens pour renforcer les forces de sécurité et améliorer la coordination entre la police, les forces armées d'Haïti et la mission multinationale de soutien à la sécurité. Tout effort du gouvernement haïtien ne suffira pas pour réduire significativement l'intensité et la violence des groupes criminels. Monsieur le Président, Excellence, dans ce contexte, renforcer l'appui international pour Haïti est plus important que jamais, notamment à travers une revue à la hausse des financements et des capacités opérationnelles renforcées pour la mission multinationale. J'applaudis la direction déterminée du Kenya et je remercie tous les États membres qui contribuent à la mission. Mais à ce stade, tous les États membres doivent revoir à la hausse leur appui aux forces de sécurité haïtiennes, notamment à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Il n'y a pas d'autre alternative viable. De longue date, l'ONU en Haïti appuie ses efforts à travers un travail de plaidoyer et une assistance technique. J'appelle les autorités à mettre en place les mesures adoptées sans délai et à les mettre en œuvre. J'appelle également le Conseil de sécurité à renouveler son appui au comité de sanctions et à son groupe d'experts, y compris en ajoutant des noms à la liste des sanctions et en appelant les États membres à pleinement faire respecter l'embargo sur les armes. Chef délégation pays kenyan pays d'Haïti, Monica Jouma, bon côté parlement pour international la continuer et j'ai fait la fait pour aider pays d'Haïti sortir dans situation liée là pendant le fait qu'on est, c'est ça qui permettre mission internationale la li pi efficace. Ambassadrice Jouma tire attention conseil sécurité sur le fait gagner d'après ça le dit là 260 l'autre officiers kenyans qui bien formés mais qui pourquoi capable de déployer dans le pays d'Haïti parce que pourquoi gagner matériel et logistique pour ça. Monica Jouma. La situation sécuritaire actuelle en Haïti, notamment dans les départements de l'Ouest et d'Artibonite, est très fluide. Depuis le dernier exposé au Conseil de sécurité, Haïti a été la scène d'un essor de la violence des gangs, qui ne touche plus que la capitale aujourd'hui, qui touche également d'autres zones. Les gangs, dans le cadre de la coalition Vivre Ensemble, coordonnent leurs attaques au-delà de Port-au-Prince. Ils s'efforcent de dépasser les ressources de la police nationale et de Vivre Ensemble coordonnent leurs attaques au-delà de Port-au-Prince. Ils s'efforcent de dépasser les ressources de la police
police nationale et de la mission MSS. Ces attaques menacent de renverser les acquis relatifs réalisés depuis le déploiement de la mission voilà près d'un an. Malgré cela, l'espoir reste en vie. Malgré les défis dantesques à relever, la police nationale, en collaboration avec les forces MSS, a lancé des opérations anti-gang intenses, y compris la nuit dernière. Et elle a enregistré des progrès notables, notamment pour garantir la sécurité d'infrastructures essentielles et pour empêcher les gangs de pleinement établir leur contrôle sur le pays. Ces progrès montrent manifestement que le potentiel de succès est là. La mission MSS est dotée du bon mandat. Ses responsables ont les compétences nécessaires et les dirigeants politiques veulent restaurer la sécurité. Ce qu'il faut, c'est pleinement déployer la mission et lui donner tous les outils dont elle a besoin. Il faut revoir à la hausse le niveau des troupes de la mission MSS pour obtenir les résultats visés et répondre aux attentes légitimes et élevées de la population haïtienne. Au Kenya aujourd'hui, 260 militaires sont formés, prêts à être déployés, mais ils ne peuvent gagner le théâtre d'opération en raison d'un manque de matériel et d'appui logistique. Représentante pays d'Haïti, alors pays États-Unis et Conseil Sécurité Nations Unies, Dorothy Kamichi, dans intervention li condamné agissement gang criminel yo dans pays d'Haïti pendant le réitéré engagement administration américaine pour travail dans tête collée avec gouvernement pays d'Haïti avec partenaires internationaux yo dans cadre bataille à faire contre insécurité. Diplomate encouragé bailleurs internationaux yo pour contribuer dans l'effort pour capable renforcer et mission multinationale qui là pendant le fait qu'on est pays États-Unis les papes capoté sous dol fado pays d'Haïti comme si gen monde qui était bayo potel pour compte yo bon côté parle représentant et permanent fédération Nations Unies à fédération Russie pardon dans Nations Unies exprimer préoccupation face à Zak gang yo qui continue après poursuivre dans pays d'Haïti demander communauté internationale là pour continuer honorer engagement envers pays d'Haïti pendant le fait qu'on est régime sanction qui prend contre gang yo yo pas suffi pour capable rétablir sécurité dans pays a diplomate russe là li reprocher tout pays États-Unis et qui notamment d'après lui pas prend aucune disposition pour réduire et façon zam à rentrer dans pays d'Haïti et cap sorti notamment sous territoire pays États-Unis diplomate là fait connaître pays États-Unis responsable c'est principal responsable si vous voulez problème qui gagne là dans pays d'Haïti. Bon côté parle représentante pays la Chine dans les Nations Unies, li aller dans même sens là pendant le dit zam cap rivé dans pays d'Haïti, c'est eux même qui alimenter insécurité malgré gagner embargo pays États-Unis mettait sous pays d'Haïti sous question importation zam et diplomate là li rappeler pays d'Haïti li doit assumer responsabilité li comme nation souveraine pendant le promettre la Chine pour continuer jouer rôle li dans cadre d'effort pour restaurer environnement pour établir si vous voulez un environnement sécuritaire dans le pays d'Haïti. Ministre Affaires étrangères République dominicaine Roberto Alvarez lui-même qui a participé dans rencontre ça hier libéré pour renforcer support communauté internationale là à pays d'Haïti dans bataille qu'a fait contre groupe Axamio chancelier dominicain dit tout le monde papka rete bras croisés face à la situation qui gagnait dans le pays et d'Haïti pendant le dit gagne continuer gagne assassinat et viol ak incendie capra poursuivre dans Port-au-Prince ak dans diverses villes provinces chancelier dominicain dit si pas gagne une intervention urgente qui fait là bon côté communauté internationale là pour résoudre situation ça Haïti capable mais situation ça capable impacter l'autre pays dans région pendant le fait qu'on est bon côté République dominicaine gagné environ 1500 soldats qui déployés sous ligne frontalière pour capable contrôler et situation dans pays et limite pays d'Haïti. Haïti li ap mouri tipa si pas gagné aucune action qui fait notamment pour mettre narcotrafiquant moun k'ap fait trafic zamio nan wolio c'est ça bon côté parle ambassadeur pays d'Haïti dans les Nations Unies Éric Pierre déclaré dans cadre réunion conseil sécurité à hier lundi il déclaré gouvernement li positionné pour capable résoudre problème nan pendant li ap travail sur son série piste qui permettent yo mettre fin dans zak bandi yo en suivant bout dans déclaration ambassadeur Éric Pierre. Nous devons explorer toutes les pistes
pouvant contribuer à éradiquer durablement le problème des gangs armés en Haïti. Vous savez, la République d'Haïti est en train de mourir à petit feu sous l'action combinée des gangs armés, des narcotrafiquants et des trafiquants d'armes. Comme on dit au grand mot, les grands remèdes. La République d'Haïti est disposée à discuter et à appuyer, le cas échéant, toute initiative de ses partenaires traditionnels visant à aider à débarrasser le pays des gangs qui terrorisent la population. Les leaders des gangs haïtiens et leurs alliés, pour la plupart, sont bien connus et se trouvent en Haïti. La plupart donnent des interviews régulièrement aux médias étrangers sans se cacher, comme pour narguer les autorités de la PNH et la mission du Kenya. D'autres sont activement impliqués dans des crimes transnationaux. Les mettre hors d'état de nuire est une nécessité absolue. Et je crois, sur ce point-là, pratiquement tous les intervenants rejoignent la position d'Haïti. Monsieur le Président, je ne saurais conclure mon propos sans noter que le président français a tenu la promesse faite au président Leslie Voltaire de passage à Paris. Sa déclaration sur la relation entre la France et Haïti le 17 avril dernier ouvre la voie à des espaces de dialogue et de compréhension mutuelle qui permettra de parvenir à une solution juste pour Haïti, acceptable pour la France, dans une logique de réparation sans revanche, de coopération sans humiliation et de reconnaissance sans confrontation. Le 31 mars 2025, à l'occasion de la réouverture solennelle du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le gouvernement a annoncé un investissement historique de 31 milliards de goudes en faveur de la police nationale, dont plus de 7 milliards pour l'acquisition d'équipements stratégiques et 4,4 milliards pour la modernisation des forces armées d'Haïti dans le budget rectificatif. Sur le plan judiciaire, des initiatives de lutte contre l'impunité ont été lancées et des actions sont en cours pour relancer le système judiciaire et restaurer la confiance dans les institutions publiques. Dans cette perspective, 2 pôles spécialisés ont été créés, l'un pour les crimes de masse et les violences sexuelles, l'autre pour la criminalité financière. Je dois avouer que ces pôles bénéficient de la composante DDR de BINU. Le gouvernement a également intensifié son aide humanitaire, notamment par la distribution de bâches et de repas chauds pour les victimes des intempéries. Ces actions témoignent d'une volonté de restaurer l'autorité de l'État, de protéger les citoyens, de garantir l'accès à la justice et reconstruire les fondations de la gouvernance. Le gouvernement collabore activement avec les partenaires internationaux pour assurer une coordination efficace de l'aide humanitaire et renforcer les mécanismes de redevabilité. Ces démarches traduisent une volonté réelle de rétablir l'autorité de l'État, de protéger la population